Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo pronostic de Clash of Champions. En effet, le pay-per-view c'est ce dimanche uniquement sur le WWE Network. Donc je vais vous délivrer tous mes pronostics pour tous les matchs de la carte de Clash of Champions. C'est parti. C'est parti et commençons avec le kick-off. Pour commencer, grosse surprise d'ailleurs, on a Asuka contre Zelina Vega pour le titre féminin de Raw. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je trouve qu'il n'y avait déjà pas beaucoup de suspense en ce qui concerne ce match. Je doute qu'il push Zelina Vega comme ça d'un seul coup, parce qu'on va pas se mentir, Zelina Vega en tant que challengeuse numéro 1, ça sort quand même un peu de nulle part. Elle catchait même pas dans les shows hebdo, donc voilà, son premier match, limite son premier match en tant que catcheuse dans le roster principal, ça va être ce match de championnat, c'est limite ça. Donc voilà, on a du mal à la voir championne. Pour moi, c'est vraiment improbable, et d'autant plus maintenant qu'on sait que ce match est dans le kick-off. Non, on verra pas Asuka perdre en kick-off, et on verra encore moins Zelina Vega remporter ce titre en kick-off. J'y crois absolument pas, donc mon prono va du côté de Asuka. Mais en ce qui concerne le match, on peut avoir un bon match. Voilà, Zelina Vega peut bien se débrouiller. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler quand même. Maintenant, comme je l'ai dit, c'était en kick-off, donc il ne faut pas s'attendre à un long match, je pense. Ça va être assez court. Donc voilà, j'espère que ça va pas être bâclé et qu'on aura quand même quelques spots intéressants. J'aimerais bien voir quand même de quoi Zelina Vega est capable. On verra bien. Maintenant, partons du côté de la carte principale avec les titres par équipe d'Euro. On aura les Street Profits contre Andrade et Angel Garza. Et là, moi, c'est un peu ma petite déception. C'est que, comme je l'ai dit dans ma review d'Euro cette semaine, c'est assez répétitif. On retrouve les mêmes équipes toujours. Donc bon, j'ai envie de vous dire, les Street Profits, ils sont champions par équipe d'Euro depuis maintenant très longtemps. Ils ont d'ailleurs le record, je crois, du règne le plus long. Et je les vois pas trop perdre face à Andrade et Angel Garza. Enfin, du moins, je les vois pas prendre les titres. Je les vois pas champions. Donc j'ai envie de pronostiquer les Street Profits. Je dis pas qu'on va avoir un mauvais combat, mais je dis que ça va être répétitif et c'est quelque chose qu'on a déjà vu en fait. Moi, j'aimerais bien que la WWE essaye de construire de nouvelles équipes, qu'elle essaye de un petit peu rebooster cette division par équipe qui est quand même, on va pas se mentir, très faible en ce moment, que ce soit du côté de SmackDown ou du côté de Raw. Bon, je parlais de choses répétitives il y a quelques instants, et bien ça va être un peu la même chose pour ce combat qui sera pour le titre des États-Unis. Bobby Lashley, le champion, va affronter Apollo Crews, notre ex-champion. Donc voilà, pareil, ça c'est une rivalité qui tourne un petit peu en rond. Voilà, on a eu ce match à plusieurs reprises déjà. Je pense qu'on peut passer à autre chose. Donc je vais pronostiquer Bobby Lashley parce que je doute qu'il se fasse des échanges comme ça entre Apollo Crews et Bobby Lashley. Je pense que justement, après ce match, on va enfin passer à autre chose. Donc je pense que c'est le dernier affrontement entre les deux. Et j'espère du moins. Donc le match, bon, il va être... c'est encore une fois deux oppositions de style. Donc on a d'un côté Bobby Lashley, le monstre, Apollo Crews, le mec qui est vraiment puissant, mais qui en plus a cette petite touche d'agilité qu'il réalise à la perfection, qui le rend vraiment unique. Donc ça peut vraiment être un bon combat, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Là par contre, on passe à un match qui m'intéresse énormément, et vous le savez d'ailleurs si vous suivez chaque semaine mes reviews de SmackDown. Je parle de ce match triple menace entre Jeff Hardy, AJ Styles et Sami Zayn pour le titre intercontinental. Mais surtout, la particularité de ce match, c'est que ce sera un match de l'échelle. Et ça peut vraiment être intéressant, d'autant plus qu'on a ces trois lutteurs dans le match. Autant des fois, bon, on a des lutteurs qui sont pas très à l'aise avec des échelles. On s'attend pas à un match de fou. Mais là, on a quand même Jeff Hardy, on sait qu'il va nous faire à un moment donné un spot de malade. C'est une certitude, c'est Jeff Hardy. On a AJ Styles, qui est quand même très agile et on sait qu'il peut faire de belles choses avec les échelles, et de même pour Sami Zayn. Donc franchement, on a une rivalité qui tient la route, franchement, qui est assez divertissante de semaine en semaine, avec ce Sami Zayn qui prétend être toujours notre champion intercontinental. Donc on va enfin couronner notre champion, notre vrai champion, même si en réalité c'est vraiment Jeff Hardy, mais voilà, si Sami Zayn perd ce match, il ne pourra plus dire qu'il est toujours champion intercontinental. Donc il y a un enjeu, il y a vraiment une belle stipulation. On s'attend tous, je pense, à un très bon match. Je m'attends moi aussi à des spots de malade de Jeff Hardy et j'espère. Donc bref, je pense qu'il y a moyen que ce soit le show stealer de la soirée, le meilleur match de la soirée. Eh bien les amis, de même pour ce match pour les titres par équipe de SmackDown, je trouve ça assez répétitif encore une fois parce qu'on a toujours les mêmes équipes qui reviennent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même assez flagrant. Depuis plusieurs mois, c'est toujours la même chose. Donc là, on a Cesaro et Nakamura, nos récents champions par équipe de SmackDown, qui vont affronter la Lucha House Party. Alors, j'ai rien contre la Lucha House Party. Ils peuvent parfois nous proposer des moves vraiment sympas, des matchs vraiment divertissants. Mais voilà, c'est toujours les mêmes challengers. J'aimerais bien qu'on ait un peu de changement, encore une fois, que la WWE, si elle n'a pas d'équipe, qu'elle commence à en construire pour que, voilà, une équipe, il suffit de prendre deux catcheurs, les mettre ensemble et ça peut fonctionner et faire un truc de malade.
Regardez le New Day par exemple. Il y a quelques années, il y avait The Bar. Enfin voilà, parfois les pires ennemis peuvent devenir les meilleurs amis, donc il faut tenter des choses. Et j'aimerais bien qu'ils fassent ça, mais non, malheureusement, on tourne toujours autour des mêmes équipes, donc ça c'est vraiment dommage. Et en ce qui concerne mon prono, comme je l'ai dit, même si j'aime beaucoup la Lucha House Party, j'ai du mal à les voir remporter ces titres par équipe. Je vois bien Cesaro et Nakamura remporter ce match parce que déjà leur règne est vraiment récent, donc je pense qu'ils vont conserver les ceintures pendant un petit moment encore. Et malheureusement pour la Lucha House Party, ils ont un petit peu cette étiquette de jobber qui leur colle à la peau. Et c'est vrai que du coup, à cause de ça, on a du mal à les voir champions. Mais après, il suffit d'une victoire pour relancer une équipe. Donc après, pourquoi pas? Peut-être qu'une grosse surprise va arriver à Clash of Champions et qu'ils vont devenir champions par équipe de SmackDown. Surtout que l'un des membres de la Lucha House Party, je sais plus lequel, a battu Nakamura ou Cesaro, je sais plus, lors d'un récent épisode de SmackDown. Donc une victoire déjà sur les champions par équipe, c'est pas rien. Donc qui sait? Peut-être que la grande victoire va arriver ce dimanche. Nous allons continuer sur la division par équipe, mais cette fois-ci la division par équipe féminine, avec d'un côté nos deux destructrices, Shayna Baszler et Nia Jax, les championnes par équipe de la WWE, et en face, le Riot Squad, composé de Liv Morgan et de Ruby Riot. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est tout ou rien. Soit on va avoir un match vraiment sympa, avec vraiment du suspense jusqu'au bout, où le Riot Squad va avoir vraiment son moment de gloire, ou alors, ça va être un squash, et on va avoir une destruction du Riot Squad par Nia Jax et Shayna Baszler. C'est comme je l'ai dit, c'est vraiment tout ou rien, donc je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. C'est vrai que depuis plusieurs semaines, on utilise cette destruction de Nia Jax et Shayna Baszler, donc est-ce qu'ils vont continuer sur cette lancée? Est-ce qu'ils vont détruire les challengers à Clash of Champions? Bon, franchement, gros doute là-dessus, mais en ce qui concerne la victoire, quoi qu'il arrive, moi je mise sur Shayna Baszler et Nia Jax. Pour moi, il n'y a aucun doute, elles vont conserver les ceintures, et j'ai envie qu'elles les conservent parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font avec elles pour le moment. Après, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il va falloir trouver ces adversaires qui vont être en mesure de mettre fin à cette destruction et qui vont être en mesure de s'emparer de ces titres par équipe. Et ça va pas forcément être très simple, surtout quand on build comme ça des catcheurs en leur donnant une puissance de monstre. Et bien le problème, c'est qu'après, ils deviennent inarrêtables et on ne trouve personne pour les battre. Les amis, il nous reste 3 matchs. Alors on va continuer avec le Bayley contre Nikki Cross, qui sera pour le titre de SmackDown. Là encore, beaucoup d'interrogations, beaucoup de possibilités. Déjà, moi, mon premier prono, c'est que ce match ne va pas se terminer de manière clean. Il va y avoir une intervention, j'en suis persuadé. Maintenant, en ce qui concerne l'intervention, je suis vraiment partagé. D'un côté, on a Alexa Bliss. On sait que dès que le mot Finn est évoqué, elle pète un câble. On sait que voilà, elle peut être très lunatique et on sent qu'elle est à moitié possédée. Donc, qui sait si Alexa Bliss est aux abords du ring avec Nikki Cross, parce que c'est toujours sa meilleure amie, mine de rien, et bah peut-être qu'elle peut semer la pagaille et l'empêcher de remporter ce titre avec une intervention. Franchement, j'ai pas d'idée comme ça, mais je me dis, il peut se passer quelque chose avec Alexa Bliss. En ce qui concerne Bayley, de son côté, elle a la Sasha Banks. Alors je pensais qu'ils allaient écarter Sasha Banks à l'approche du pay-per-view pour laisser la place à Alexa Bliss justement, mais visiblement pour l'instant Sasha Banks a l'air assez au point, donc elle pourrait potentiellement intervenir à Clash of Champions. Alors par contre, au moment où je tourne cette vidéo, SmackDown n'a toujours pas eu lieu. Qui sait, peut-être que Bayley va encore attaquer Sasha Banks à SmackDown, ce qui va l'empêcher de participer au pay-per-view Clash of Champions. Donc s'il n'y a pas d'intervention de Sasha Banks, je vois bien l'intervention d'Alexa Bliss. Par contre, si Sasha Banks est en état d'intervenir, c'est vrai que je vois bien une intervention de Sasha Banks. Alors par contre, attention, je ne vois pas une défaite de Bayley, je ne vois pas Bayley perdre le titre, même si Sasha Banks intervient, parce que, en toute logique, Sasha Banks, si elle est assez intelligente, elle n'a pas trop d'intérêt à coûter le titre de Bayley, parce que, bah voilà, elle raterait une opportunité de remporter le titre féminin lors du prochain pay-per-view, donc ça serait un peu bête. Donc, quoi qu'il arrive, Bayley va remporter ce match. Après, peut-être que ce sera par disqualification, mais voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle va conserver sa ceinture. Drew McIntyre contre Randy Orton dans un match de l'ambulance, rivalité très intéressante, encore une fois très intense, hein, pour encore une fois ceux qui suivent mes reviews, vous le savez. J'aime beaucoup cette rivalité, ça a été mon top de la semaine pendant de nombreuses semaines. Et ce match, j'ai vraiment hâte de le voir. Je suis content aussi qu'ils aient ajouté cette stipulation. Ça va changer un petit peu du dernier affrontement qu'on a eu. Ça enlève un petit peu de répétition, donc ça c'est plutôt cool. Et en ce qui concerne mon vainqueur, je vais miser sur Randy Orton quand même. Je pense que Randy Orton est actuellement la bonne personne pour mettre fin au règne de Drew McIntyre. Il est vraiment hyper bon dans ce qu'il fait actuellement. Il est détestable, mais comme jamais. Donc franchement, j'aime beaucoup le Randy Orton d'aujourd'hui. Et puis je me dis, la rivalité va continuer. Et puis ils vont pouvoir commencer à nous construire
de nouvelles rivalités avec Randy Orton. Randy Orton qui est sur un élan de destruction de légende, hein, on l'a vu avec Ric Flair, on l'a vu avec Edge, on l'a vu avec d'autres. Et c'est vrai que ce match avec Edge, on l'attend tous, hein, ce match pour le titre de la WWE, on en entend parler depuis très longtemps. Et c'est vrai que moi, je vois bien la WWE commencer à construire un petit règne de Randy Orton et dans 6 mois, avoir Edge qui revient et qui confronte Randy Orton pour terminer ce qu'ils n'ont pas réussi à terminer à cause de la blessure de Edge et que ce soit un match pour le titre de la WWE au final. Ça pourrait être vraiment très très cool, ça peut être une très très belle affiche et comme je l'ai dit, je vois pas qui peut prendre le titre des mains de Drew McIntyre actuellement. Randy Orton est vraiment le seul challenger au top actuellement. Donc c'est vrai que là-dessus, je vais pronostiquer Randy Orton. Et j'annonce Randy Orton, champion de la WWE à Clash of Champions. Et enfin, pour terminer, Roman Reigns contre Jey Uso, pronostic Roman Reigns. Voilà, je sais pas si je peux aller plus vite. Pour moi, il n'y a aucun doute. Il y a vraiment aucune chance, mais alors zéro, que Jey Uso remporte le titre, malheureusement pour lui, hein, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est quand même très orienté division par équipe, et c'est vrai qu'on a du mal à le détacher maintenant de cette division par équipe. On a du mal à le voir partir dans un règne solo, et encore moins devenir champion du monde comme ça, face à Roman Reigns, dans un pay-per-view de transition, j'ai envie de dire. Ça paraît vraiment peu probable, donc j'y crois absolument pas, mais alors zéro. Maintenant, une autre question que je me pose, c'est est-ce que ça va être une destruction de Roman Reigns ou est-ce que ça va être assez équilibré? Est-ce qu'ils vont offrir un beau match à Jey Uso? Je doute. Honnêtement, je sais pas trop. Moi, je pense que ce match a surtout été mis en place pour vraiment faire ce face-à-face, cousin contre cousin, pour orienter cette rivalité vers le côté famille, destruction familiale, où Roman Reigns est en mode plus rien ne compte pour moi, j'en ai rien à faire de ma famille, tout ce qui compte c'est mon titre universel. Je pense que c'est la direction qu'ils veulent prendre, et puis pour ceux qui le savent peut-être, on sait que du côté de WrestleMania 37, il y avait un match en prévision, du côté des coulisses, c'était Roman Reigns contre The Rock, un match que de nombreux fans ont envie de voir, vraiment la star du cinéma face à la star de la WWE actuellement, c'est une grosse tête d'affiche, et pour moi, amener ce cousin contre cousin, c'était une manière d'entamer petit à petit cette rivalité. Et je suis persuadé que si le match entre The Rock et Roman Reigns a lieu à WrestleMania 37, eh bien dans le clip de présentation du match, on reparlera de ce match entre Roman Reigns et Jey Uso parce que c'est un petit peu là où tout aura commencé. Peut-être que je peux me tromper, mais c'est comme ça que je le vois. Mais quoi qu'il en soit, victoire de Roman Reigns, ça c'est une certitude. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achèvent ces pronos pour Clash of Champions. J'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas vous aussi à partager vos pronos dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. On verra un petit peu les tendances qui se dégagent. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et mettez la petite cloche aussi pour recevoir les petites notifs. Et puis le pouce bleu, évidemment, pour me soutenir gratuitement. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!